Hamzat Boukari Yabara est historien. Dans son dernier livre, Africa Unite, il retrace l'histoire du panafricanisme, concept philosophique né au XVIIIe siècle dans les luttes d'émancipation des esclaves noirs, puis mouvement sociopolitique développé depuis l'Afrique, les Amériques et les Antilles. C'est tout simplement une histoire passionnante que c'est du panafricanisme parce que c'est celle des luttes de libération, c'est celle, je pense, d'un immense espoir qui est encore présent aujourd'hui. Et ensuite, en tant qu'historien, il m'appartenait aussi d'écrire une histoire qui soit lisible. En 1994, Hamzat a 13 ans. Il est élève au Bénin. Des événements tragiques comme la guerre au Congo-Brazzaville, le génocide au Rwanda, ébranlent le continent africain. Hamzat comprend comment l'Afrique est liée au reste du monde. Son engagement date de cette époque. Je m'intéresse aussi beaucoup à ces questions de géopolitique, de relations internationales, de géostratégie, de rapports de force, qui selon moi sont vraiment la base pour comprendre la situation du continent africain, pour comprendre qu'il n'y a pas à l'heure actuelle de guerre motivée par des intérêts politiques, ethniques ou religieux, mais principalement des guerres économiques qui visent tout simplement l'accaparement des ressources. Hamzat dit de sa mère qu'elle s'est africanisée après de longues années passées au Bénin, loin de sa Martinique natale. Une chose est sûre, elle l'a toujours soutenue. Certains amis du pays disent « il n'a pas peur de ce que les présidents pourraient penser de lui ». J'ai dit non, après tout, bon, il est historien. Quand on est historien, moi je trouve normal qu'on dise beaucoup de vérité. C'est son engagement. Un engagement qui l'amène à militer sur le continent dans des sections territoriales de l'UMOJAC, une organisation panafricaniste. Son directeur de thèse, l'historien Eliki Ambokolo, loue la rigueur de son travail. C'est articulé à des processus sociaux, politiques, culturels, dont Hamzat veut rendre compte, mais qu'il veut en même temps enrichir. Parce que c'est un peu notre problème d'historien, il ne s'agit pas de faire l'histoire pour l'histoire. Faire l'histoire, s'en servir pour agir. Déjà en 1956, au Congrès des écrivains et artistes noirs, Césaire affirmait « La voie la plus courte vers l'avenir est toujours celle qui passe par l'approfondissement du passé ».